Lyon, quartier de la Part-Dieu. Une agence de design graphique aux grandes baies vitrées, aux plantes vertes et aux open spaces aseptisés. Les employés vont et viennent, casque sur les oreilles, tasse de café à la main. L'ambiance semblerait presque chaleureuse, si l'on ne connaissait pas Claire. Claire avait 37 ans, un poste de chef de projet, et une réputation. Elle était la première à accueillir les nouveaux, à leur montrer le coin café, à les inviter à déjeuner. Mais ceux qui restaient assez longtemps apprenaient à la craindre. Ses anciennes assistantes avaient toutes démissionné en stress. Ses collègues directs évitaient les dossiers communs. Et les rumeurs circulaient. Claire avait fait virer une stagiaire qu'elle accusait de vol, elle avait poussé une jeune graphiste à la dépression, elle entretenait un fichier secret d'erreurs commises par ses ennemis. Rien n'était prouvé, mais tout le monde savait. Marion, 35 ans, était sa seule amie. Elles se connaissaient depuis 8 ans, depuis leur première semaine dans l'agence. Marion avait toujours trouvé des excuses aux colères de Claire. Elle a eu une enfance difficile, disait-elle. Ses ex ne la comprenaient pas, car Claire enchaînait les relations désastreuses. Chaque rupture était une guerre, elle accusait l'autre d'être toxique, menteur, infidèle. Elle quittait les hommes avant qu'ils ne la quittent, et elle leur en voulait pour toujours. Marion, elle, était discrète, travailleuse. Elle aimait son métier, dessinait des identités visuelles, créait des sites élégants. Elle n'avait jamais eu de grande histoire d'amour. Peut-être par manque de temps, peut-être par peur. Claire était son seul véritable lien. Un matin de septembre, Thomas arriva. 28 ans, les yeux verts, un carnet de croquis sous le bras. Il sortait d'une école de design à Paris et cherchait à s'installer à Lyon. On lui confia un poste de graphiste junior. Claire le repéra immédiatement. « Tu as vu le nouveau ?» dit-elle à Marion à la pause déjeuner. « Il a un regard différent. »« Il a l'air sympa », répondit Marion. « Il est canon. » Marion n'insista pas. Elle trouvait Thomas agréable, mais elle avait cessé depuis longtemps de s'intéresser aux hommes que Claire convoitait. Ce n'était pas une compétition. C'était une loi non écrite, Claire passait toujours en premier. Pourtant, Thomas ne regardait pas Claire. Il regardait Marion. Dans les réunions, ses yeux s'attardaient sur elle. Il lui demandait son avis sur ses projets, l'invitait à prendre des cafés, riait à ses plaisanteries. Marion, timide, ne savait pas comment réagir. Elle appréciait sa présence, mais elle sentait le poids du regard de Claire. Un soir, après le travail, alors que Marion rangeait ses affaires, Thomas s'approcha. « Tu veux qu'on aille boire un verre ? Il y a un bar sympa vers Bellecour. »« Je ne sais pas. C'est juste un verre. Entre collègues. » Elle accepta. Ils parlèrent de dessin, de cinéma, de leur vie. Thomas était fils d'un artisan ébéniste, il avait grandi dans le Vaucluse. Il aimait la randonnée, les pizzas le dimanche, et il lisait des romans policiers. Marion se surprit à rire, à oublier sa timidité. Le lendemain, Claire l'attendait devant la machine à café. « Tu es sortie avec lui, hier. On a juste pris un verre. Tu sais qu'il me plaît. » « Je sais. Mais ce n'est pas à moi de décider de ses sentiments. » Claire serra les mâchoires. Elle ne dit rien de plus. Les semaines passèrent. Thomas ne se rapprocha pas de Claire. Il continua de chercher Marion, de lui proposer des sorties, de lui envoyer des messages le soir. Marion, partagée, finit par céder. Elle s'autorisa à l'embrasser, un soir, près des berges du Rhône. Leur relation devint secrète. Ils ne l'annoncèrent à personne, par peur des regards. Mais Claire avait des yeux partout. Elle les vit, un jour, sortir main dans la main d'une boutique. Elle ne dit rien. Elle rentra chez elle, s'enferma dans sa salle de bain, et se regarda longuement dans le miroir. Elle ne pleura pas. Elle rumina. Le lundi suivant, elle attaqua Marion sur un dossier jugé, bâclé. Le client avait pourtant félicité le travail. Claire exigea une refonte complète, sans raison valable. Marion protesta, mais Claire était sa supérieure hiérarchique. Elle obéit. Les jours suivants, Claire multiplia les petites humiliations. Elle critiquait le travail de Marion en réunion,
lui volait ses idées pour les présenter comme siennes, la forçait à rester tard le soir sous prétexte d'urgences inexistantes. Marion rentrait épuisée, stressée, les larmes aux yeux. Thomas, impuissant, tentait de la soutenir. « Pourquoi elle te fait ça ?» demanda-t-il. « Parce qu'elle est jalouse. Parce que tu m'as choisi. On va au RH. Et on dit quoi? Qu'elle me fait mesurer mon travail? Elle se justifiera, elle a toujours une excuse. » Thomas n'insista pas. Mais il commença à noter les dates, les faits, les témoins. Un matin, Claire convoqua Marion dans son bureau. « Ferme la porte. » Marion obéit. Claire se leva, fit le tour de son bureau, s'assit sur le bord. « Je sais que vous êtes ensemble. Toi et Thomas. Vous me prenez pour une idiote. Ce n'est pas contre toi. Tu me l'as volé, Marion. Je t'ai dit qu'il me plaisait. Tu as choisi de l'oublier. Ce n'est pas un objet. On ne le vole pas. Tu vas devoir choisir. Lui ou moi. Si tu le gardes, je te détruis. J'ai les moyens, ici. Je connais tout le monde, je peux bloquer tes promotions, salir ta réputation, te faire virer. » Marion recula d'un pas, le souffle coupé. « Tu ne ferais pas ça. Essaie de me tester. » Les larmes montèrent aux yeux de Marion. Pas de peur, de déception. 8 ans d'amitié, réduits à une menace. Elle sortit du bureau sans un mot. Le soir, elle retrouva Thomas dans un café. « Il faut qu'on arrête. » « Quoi ? » ? Claire m'a menacée. Elle veut que je choisisse. Si je reste avec toi, elle va me pourrir la vie, ou pire. Elle n'en a pas le droit. Elle a le pouvoir, Thomas. Pas le droit. Le pouvoir. Thomas prit ses mains, les serra. Et si on faisait semblant? Comment ça? On fait croire qu'on a rompu. On ne se voit plus en public. On se cache. Et pendant ce temps, je collecte des preuves. Il y a d'autres personnes ici qui ont souffert de Claire. Je les connais. Ils voudront bien témoigner. Marion hésita. Elle avait peur. Peur de Claire, peur de perdre son travail, peur de tout. Mais elle aimait Thomas. Et elle ne voulait pas que sa peur dicte sa vie. « D'accord, dit-elle. On fait semblant. Mais sois prudent. » Le lendemain, Marion annonça à Claire, la mine défaite, qu'elle avait rompu avec Thomas. Claire sourit. « C'est mieux ainsi. Tu verras, notre amitié n'en sera que plus forte. » Marion hocha la tête, le cœur serré. Elle rentra chez elle et pleura dans son oreiller. Non pas de tristesse, mais de rage contenue. Pendant 3 semaines, elle et Thomas jouèrent la comédie. Lui la regardait de loin, sans l'aborder. Elle évitait son regard. Claire, convaincue, se montra plus douce. Elle cessa les humiliations, redonna du travail intéressant à Marion, l'invita même à déjeuner. Marion accepta, le sourire aux lèvres, le dégoût au ventre. Mais un jour, Claire aperçut Thomas et Marion à la sortie d'un cinéma, dans un quartier éloigné. Elle ne les vit pas s'embrasser, mais les vit rire ensemble, se touchant l'épaule. Le doute l'assaillit. Le lundi, elle explosa en réunion. Devant toute l'équipe, elle s'en prit à Marion. « Tu te fiches de moi? Tu continues à voir Thomas? Tu m'as menti? » « Je ne sais pas de quoi tu parles, » balbutia Marion. « Ne joue pas l'innocente. Je t'ai vu samedi. Tu te foutais de ma gueule. » La salle se tut. Les collègues baissèrent les yeux. Personne n'osait intervenir. Mais 2 d'entre eux, Madame Lefebvre, la comptable, et Monsieur Girard, le responsable de production, échangèrent un regard. Ils avaient déjà été témoins d'autres débordements de Claire. C'était la goutte de trop. Claire continua, la voix montant. « Tu es une menteuse, une hypocrite. Tu as toujours été jalouse de moi. Tu n'as jamais rien fait de bien dans ce bureau. Je vais demander ton licenciement. » Marion resta silencieuse. Les larmes coulaient sur ses joues, mais elle ne répondit rien. Thomas, debout dans un coin de la salle, serrait les poings. Il ne dit rien non plus. Pas encore.
Après la réunion, il alla voir Madame Lefebvre. « Vous avez tout vu, dit-il. Et ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas ? » « Non, » répondit la comptable à voix basse. « Il y a eu d'autres collègues. Personne n'a osé parler. Mais si vous avez des preuves, je peux témoigner. J'ai des notes, des enregistrements, légaux, des mais. Depuis des semaines. » Monsieur Girard les rejoignit. « Comptez sur moi. Et sur d'autres aussi. On en a assez. » Ils montèrent un dossier complet, date, témoignages, copie d'écran, enregistrement des remarques humiliantes. Thomas l'apporta aux ressources humaines. La directrice des RH, une femme au visage neutre, étudia le dossier. Elle convoqua Claire. « Expliquez-moi ces faits. » « Des mensonges. Marion cherche à me nuire. Nous avons 6 témoignages écrits. Dont ceux de cadres seniors. » Le visage de Claire se décomposa. « Ce sont des comploteurs. Ils sont jaloux de mon travail. Nous avons aussi vos mais, Claire. Ceux où vous menacez Marion de bloquer sa carrière. Et ceux où vous insultez d'autres employés. » Claire ne répondit plus. La directrice des RH prit une inspiration. « Vous êtes licenciée pour faute grave. Vous avez 1 heure pour quitter les lieux. » Claire vida son bureau en silence. Personne ne vint lui dire au revoir. Elle croisa Marion dans le couloir, les bras chargés de cartons. Leurs regards se croisèrent. Marion ne dit rien. Claire non plus. Elle sortit par la porte vitrée, et on ne la revit plus. Le mois suivant, Thomas et Marion officialisèrent leur relation. Le bureau souffla. L'ambiance était plus légère, plus sereine. Madame Lefebvre offrit une plante verte à Marion, un geste modeste pour dire « On est de votre côté ». 6 mois plus tard, Marion fut promue chef de projet. Pas à la place de Claire, un poste différent, mieux adapté à ses compétences. Thomas, lui, gagna en responsabilité. Ils déjeunaient ensemble, main dans la main, sans peur. Ils étaient heureux. Un soir, en quittant le bureau, Marion regarda la place vide où s'asseyait Claire. Elle ne ressentait ni haine ni joie. Juste un léger vide. 8 ans d'amitié, gâchés par un homme, ou plutôt par une jalousie qui dormait depuis toujours. Thomas lui prit la main. « Ça va ? » ?»« Oui. Je pense à elle. À ce qui aurait pu être si les choses avaient été différentes. Tu n'y es pour rien. Je sais. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander si j'aurais pu faire quelque chose. Tu as essayé. » Elle n'a pas voulu. Ils s'éloignèrent dans la nuit lyonnaise, laissant derrière eux les lumières de l'agence. Une nouvelle vie les attendait. Alors, que retenir de cette histoire ? Que l'amitié ne se décrète pas, elle se construit. Que manipuler et humilier finit toujours par se retourner contre soi. Et que parfois, les héros ne sont pas ceux qui crient, mais ceux qui, sans bruit, rassemblent les preuves et tendent la main aux autres. Marion a perdu une amie toxique. Mais elle a gagné la liberté de s'aimer sans peur. Thomas, lui, a appris qu'aimer quelqu'un, c'est aussi la protéger, même en silence. Claire, seule quelque part, recommencera sans doute. Mais ce n'est plus leur histoire. Celle de Marion et Thomas, elle, s'écrit jour après jour, doucement, loin des masques.